Actuellement, bonjour, je suis Michel Bidovaille, conseiller municipal en charge de l'environnement, tout particulièrement des forêts et des cours d'eau, et contre les risques d'inondation. Vous êtes sur la commune de Caisson, commune située à 2 km au nord de Vic-en-Bigorre et à 3 km au sud de Montbourguet. Cette commune donc est regroupée une ancienne commune rurale qui comprenait autrefois un grand nombre d'agriculteurs. Il n'en reste plus que 4 avec des superficies beaucoup plus grandes. Le nombre d'habitants est d'à peu près 360 habitants. Le recensement est en cours depuis aujourd'hui. Cette population est assez âgée, comporte 40% de la population est âgée de plus de 60 ans, ce qui se passe dans beaucoup de villages des Hautes-Pyrénées actuellement. Population vieillissante. Cette commune est située à proximité du Lys, elle est traversée par le canal de l'Uzerte, elle alimentait autrefois 4 moulins, il n'en reste plus aucun en service, 2 servent de résidence principale, que vous avez pris en photo tout à l'heure, vous n'étiez pas loin du moulin. La commune s'étend sur 3 km², elle a une surface boisée très importante, très réputée pour le ramassage des champignons. Donc on est obligé une association de propriétaires privés a vu le jour afin de limiter l'accès à ces bois. Que je veux dire, vous me parliez que dans le tas il y avait 4 moulins. Oui. Donc il en reste 2 qu'on peut voir? Non, c'est les résidences principales. D'accord. Hein? Vous en avez il y en a un qui est là-bas, voilà. Oui, je l'ai vu, ouais. Et l'autre, il se trouve où alors? Et l'autre, il est là-bas derrière. C'est un vieux moulin abandonné. Quand je suis allé à la cabane, j'y suis allé. Mais bon, il y a plus que des gravats sur le disque. Il y a plus que Là, ça vaudrait le coup si c'était. Il faudra que vous reveniez, je vous emmènerai avec le 4x4 faire des photos dans le sous-bois là-bas, parce qu'il est magnifique le sous-bois. L'hiver moins joli, mais alors là au printemps ou à l'automne, c'est d'une beauté. Ouais. Le sous-bois, châtaignier, chêne et du résineux. Ouais, voilà. Je pense que vous entendez parler ici, il y a beaucoup de cèpes, mais bon, on est obligé de nettoyer un petit peu parce que c'est tout le monde en ramasse et c'est la guerre. Ouais, c'est sûr. Donc, après, est-ce qu'il y a eu des changements dans le village? Oui, le changement, c'était les caractéristiques du village. C'est un château, c'est une église qui date du XVe siècle. Il reste un pan de mur qui date du XVe siècle, a été rénové plusieurs fois par la commune, elle appartient donc à la commune. Elle est prolongée de part et d'autre par l'ancien château des évêques de Toulouse, donc l'ancienne résidence des évêques de Toulouse, qui a été rachetée par la mairie. On va en faire prochainement. C'est à l'étude, après les élections, de faire un centre de résidence pour les seniors. Voilà. Après, au niveau évolution, oui, elle a évolué. Autrefois, il y avait 7 bars, 4 boulangeries. Et il reste plus rien, quoi. La proximité de Vic-en-Bigorre fait que maintenant, les gens m'ont survécu. Que justement, je voudrais essayer de renouveler la convivialité, le partage au sein des habitants en créant une épicerie solidaire et un bar. Voilà, ici, dans le village, donc. Un peu comme à Saint-Sever-de-Rustan. Ouais. Voilà. Donc, après, la population, ce sont pas beaucoup de jeunes. Les gens, c'est une population, les gens dorment ici, les jeunes vont travailler sur Tarbes, vont travailler un petit peu sur Montbourguet. Et après, il y a il y a plus de 100 personnes sur 340, je crois qu'il y en a 120 qui ont plus de 65 ans. Ouais, d'accord. Sur 340. D'accord. Et ils ont des endroits où ils se réunissent? Il y a des associations ont été créées par Madame Zouin, qui est adjointe au maire, des associations de danse, des associations des chorales et ainsi de suite. Bon, ils se réunissent un petit peu. Mais bon, les hommes se réunissent pratiquement pas, quoi. Les hommes se voient plus. Et quand on se voit pas, c'est pas bon parce que ça taille beaucoup, quoi. D'accord. Ça, vous le mettrez pas surtout. Non. Après, vous voulez, oui. Donc, au niveau agriculture, je reviens, l'agriculture, il reste un seul agriculteur en activité. Les autres terres les agriculteurs ont tous pris la retraite, ils ont confié les terres, donc, en métayage. D'autres en métayage. La culture principale, c'est le maïs. De plus en plus une diversification vers le sorgho, vers le chanvre industriel, vers beaucoup de choses. Mais bon, la principale culture. Du fait des paysages forestiers très importants, on a beaucoup de gibier, de sangliers, énormément de sangliers, une société de chasse très active qui prélève les sangliers à la demande beaucoup des agriculteurs pour éviter les dégâts. Après, au niveau des animations, les fêtes patronales, c'est le 15 août, elles durent un jour et demi, toujours un jour et demi. Après, au niveau tissu industriel, il est néant. Il n'y a pas de tissu industriel. On se repose. On est intégré au sein de la communauté de communes Val-d'Adour-Madiran. Au niveau santé, le pôle santé est très performant au niveau de Vic. Donc,
Après, je vais vous dire, après, il n'y a pas grand-chose. On a ce qui est un point caractéristique, j'ai oublié de vous dire, on a le lavoir, mais j'ai vu que vous en reveniez, Oui, vous avez le fait une petit photo, lavoir, le petit voilà. lavoir, voilà. Après, il n'y a pas grand-chose. Après, vous Caisson, c'est une commune qui a été fondée, parce que je fais des cours d'histoire avec, s'il y avait quelqu'un que je pourrais vous orienter et qui pourrait vous parler de Caisson, mais alors, pendant des heures, c'est Madame Bignon, l'ex-maire, qui nous fait des cours d'histoire sur Caisson. Ah, d'accord, ouais. Ouais. Et si vous, Et vous disiez, par contre, dans le tas, il y avait 5 bars ici. oui. Et je crois qu'elle avait même 7. Ah bon? Mais vous les avez connus? Non, vous en moi avez je suis, aucun. moi Vous je en suis avez ici connu depuis, aucun. on est ici depuis 25 ans. Ouais, d'accord. Et moi quand je suis arrivé, déjà il y avait plus rien. Il y avait, Ouais. il y avait même pas des boulangeries. Avant il y avait deux, trois boulangeries. Toutes les boulangeries ont toutes fermé les unes après les autres. Il restait plus que Daïman, quoi. Enfin il restait plus que les boulangeries sur Vic, quoi. Ouais. Non, il n'y a plus rien, quoi. Il y a Ouais, plus rien. d'accord. Et ce qui a fait que, comme dans tous les villages, à Oui, ce bien moment, sûr, ce comme qui dans- fait que ça a cassé le lien social Ouais, entre bien tout sûr. le monde. C'est sûr, c'est Même sûr. le fait d'aller prendre un café le matin, ou de discuter, ou l'après-midi, d'aller jouer à la belote ensemble, ça crée un lien social, bien ça sûr. crée un lien de partage, quoi. C'est sûr, c'est Et sûr. moi, l'une des choses, je suis landais d'origine, je suis de Saint-Sevé dans les Landes, Ah, d'accord. et un tout petit bourg à côté de Saint-Sevé même, où il y avait ce lien social, on allait avec les copains, on allait boire un coup, on discutait, je voyais mes parents surtout, ils parlaient patois ils parlaient patois entre eux, c'était quelque chose de bien. Maintenant, tout ça, ça a disparu. Ouais, Et beaucoup vrai. de villages maintenant s'attachent à essayer de recréer ce lien. Essayer de recréer, ouais. Mais c'est très difficile de le distendre, mais c'est très très difficile de le recréer parce que Ouais. les gens sont sur des a priori, ils sont surtout avec le Covid qui a marqué un lien, une fracture sociale très importante. C'est sûr. C'est très difficile à recréer. Voilà. Moi, c'est un de mes objectifs. Après, nous, on peut pas recevoir beaucoup au niveau de l'implantation, comme Caisson est une zone inondable. Elle est dans une cuvette. On reçoit les eaux du bassin de Siarouille, on reçoit les eaux de la colline. Et le fait d'être traversé par le Lys, on est obligé de prêter une attention très importante au fossé de drainage, à l'entretien du Lys qui s'est assuré avec nous par le syndicat d'Ouramont. Syndicat d'Ouramont, oui, c'est ça. On est obligé de prêter une attention et on n'a pas la possibilité de s'étendre, d'avoir des zones constructibles. Ouais, ouais. Comme c'est une zone inondable, on peut pas Oui, avoir. bien sûr. Donc on est bloqué là-dessus, on est obligé de faire avec l'existant, des gens qui achètent de l'existant. Mais l'envers de la médaille, c'est que financièrement, celui qui a le plus d'argent, ce sont les anciens, excusez-moi, celui qui a le plus de revenus confortables, pas plus d'argent, et les jeunes achètent très peu, quoi. Ouais, bien sûr. Ça. Et alors, les jeunes cherchent des petits appartements en location ou des petites maisons, mais À côté de l'église, vous me disiez quoi? C'est l'ancien c'est cimetière. l'ancien cimetière de Caisson qui a été déménagé, entre parenthèses. Les premiers corps, les corps que l'on voyait ont été déménagés, ont été enfouis au niveau du nouveau cimetière de Caisson. Mais, en dessous, ce cimetière date du XIIIe siècle, vous avez un empilement de corps. Et ce qui fait qu'on a toujours préservé cette partie, quoi. Voilà. D'accord. Donc voilà, et cette année, on a fait faire le portail, je fais faire le portail avec la croix. C'est des évêques de Toulouse, et la croix, je crois que c'est parce que Caisson était vous voyez que ça me revient. C'est ça. Et Gaston Phébus, les évêques de Toulouse, la croix, la crosse épiscopale, et par contre, point d'interrogation pour la croix, mais je pense que c'était aussi sous l'évêché de Toulouse, quoi. D'accord. Je pense qu'il y a une corrélation. Et le lion, vous disiez? Gaston Phébus. D'accord. Ici, on était sous les Hautes-Pyrénées étaient sous l'obédience de Gaston Phébus, quoi. Ouais, d'accord. Puisque le château de Montagny fait partie des forteresses que Gaston Phébus. Donc ça, cette pièce, c'est l'ancienne horloge de la commune, du clocher de l'église. On l'a descendu au début de la mandature, de la précédente des mandatures. On l'a fait rénover par l'atelier du temps. Je crois que c'est à Andrès. Donc ici, vous avez des pièces caractéristiques. De par le fait qu'il n'y a aucune soudure, ça a été, mais vous êtes dans le métier, ça a été emmanché à chaud. Donc ça date on le voit, ça date du XVe siècle. Le cadre date du XVe siècle. Ça date du XVe siècle. Et après, il y a eu des rénovations successives apportées par le laiton, quoi. On l'a déposé parce que c'est devenu, maintenant c'est un mécanisme moderne. Et on l'a rénové, on l'a fait rénover il y a de ça.